De parler de cette prochaine pleine lune du 16 avril, lune dans la balance en secteur 12 et soleil en face, évidemment, en opposition, puisque c'est une pleine lune dans le signe du bélier. Avant de développer cette pleine lune, petit rappel donc de la conjonction ici Jupiter-Neptune qui a eu lieu 4 jours avant, donc le 12 avril. Cette conjonction Jupiter-Neptune dans le Poisson, on voit ici qu'il y a Vénus qui s'en approche. Je ferai un podcast dédié à cette conjonction Vénus-Neptune-Jupiter. Là, on est en plein festival de Woodstock, si vous voulez. C'est vrai que Jupiter, Neptune, Vénus, et puis Mars aussi dans le Poisson, c'est l'esprit un peu hippie. Alors, il y a quelque chose qui opère, c'est-à-dire qu'au moment de cette conjonction Jupiter-Neptune, on a un ascendant vierge. J'ai souligné l'importance de cette vierge qui revient souvent en ascendant au moment où le signe des poissons est fortement sollicité. Alors, le poisson, c'est les grands emballements, surtout avec Jupiter et Neptune. C'est les grandes idéologies, voilà, donc, et la Vierge, elle, c'est plutôt le signe du comment. C'est un signe de process, la Vierge. Les poissons et aussi le Sagittaire ici, parce que Jupiter et Neptune sont les maîtres naturels du signe des poissons et du Sagittaire, c'est les grandes idées, vous voyez, on a envie d'un autre monde, parce que je l'ai déjà dit, nous sommes à la fin d'une ère, c'est aussi ça le poisson, c'est la fin d'une ère et la possibilité d'imaginer de nouvelles ères, de nouvelles façons de vivre ensemble, de nouvelles fraternités humaines. Donc là, on est dans des grandes idéologies, des grands principes, et en face, la Vierge, elle va dire, ok, c'est super, j'adore ton idée, j'adore ton concept, mais comment, avec quoi et avec qui? Vous voyez, la Vierge, elle vient toujours couper un peu les cheveux en quatre par rapport aux grandes idées poissons et aux grandes idées sagittariennes. Non pas pour casser justement ces belles idéologies, mais simplement justement pour voir si c'est réalisable. La Vierge ramène toujours le sens des réalités, le sens de l'organisation, le sens des procédures, le sens aussi d'analyse et de tri à faire dans les grandes idées poissons ici. Donc ici, on a envie de croire, parce que le poisson c'est ça, c'est un signe de croyance, et de temps à autre, l'écueil poisson, c'est de se laisser embarquer dans ses croyances en perdant justement le sens du réalisme, c'est-à-dire est-ce que ces croyances, est-ce que ces grandes idées sont réalisables en fonction de ce qui se passe et de ce qui opère au moment. Et ça, la Vierge est là pour justement rappeler le sens des réalités des grandes idées poissons, des grandes idées sagittaires. C'est Mercure. Mercure, c'est une planète d'opération, c'est une planète comptable. La Vierge, si vous voulez, c'est un petit peu le tableur Excel, la to-do list, l'organizer ou le plan comptable du zodiaque. Elle vient nous dire, bon, bah ok, c'est super, toutes ces belles idées, parce que le poisson, on a ras-le-bol d'un monde qui dysfonctionne selon lui. C'est justement dans le but de soigner ce monde, de guérir le monde, de guérir les hommes, l'humanité, les êtres humains, les différents éléments qui composent ce monde. C'est pour ça qu'on y associe l'axe de guérison, cet axe poisson-vierge. Quelque part, ce Jupiter-Neptune, c'est le médecin du monde, en tout cas celui qui se prétend, ou celle qui se prétend être le médecin du monde, le grand guérisseur du monde, le gourou ici. Mercure, maître de la Vierge, c'est aussi, bien sûr, le symbole du caducée du médecin. Et donc aussi la notion de service, de dévouement, de dévotion qu'on attribue à cet axe Vierge-Poisson, tout consacré à sa tâche, tout consacré à sa mission. Alors vous l'avez probablement entendu en visualisant d'autres chaînes de mes camarades astrologues, la conjonction Jupiter-Neptune correspond à la 5e République, à la naissance de la 5e République. Alors, la question qu'on peut se poser avec cette nouvelle conjonction, et au moment de cette pleine lune, qui fait ce carré hanté à Pluton, est-ce qu'il ne va pas y avoir justement
des transformations, des remaniements, justement, de cette constitution. Est-ce qu'on va vers une sixième république ou bien une cinquième république réaménagée? C'est vrai que cette pleine lune avec ce carré à Pluton, vraisemblablement, donne l'impression de faire jaillir, faire sourdre des profondeurs euh, certaines choses, hein. Pluton a tendance un peu à cacher, dissimuler, mais pour mieux révéler dans la suite, hein, pour mieux faire tomber les masques, justement. Donc il y a quelque chose qui, pour moi, dans cette pleine lune, est révélé en plus, hein. La pleine lune, c'est vraiment un éclairage, c'est une objectivité. Donc on dirait qu'il y a quelque chose qui sort comme ça, hein. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose comme ça qui vient euh, manifester des choses un peu cachées, des, euh, des choses un peu corrompues, des corruptions, des formes de corruption en tout cas, qui ont détourné, on va dire, les fonctions premières de la Constitution? Est-ce que justement ça ne va pas malmener à ce point, hein, la Constitution? C'est-à-dire que ce scrutin présidentiel, dans sa manière de fonctionner, ne va-t-il pas justement bouleverser euh, le fonctionnement ou certains fonctionnements constitutionnels? Maintenant, est-ce que cette réforme, s'il y a réforme constitutionnelle, va aller dans le sens de plus d'implication citoyenne dans justement nos institutions, ou au contraire, une concentration de certains pouvoirs entre justement des castes d'autorité? Difficile de le dire, parce que c'est vrai que réforme constitutionnelle, on ne sait pas dans quel sens pourrait aller cette réforme constitutionnelle, hein. Parce que le poisson en a ras-le-bol d'un monde qui dysfonctionne selon lui, il a envie d'autre chose, donc il élabore un peu des utopies. Les utopies, c'est génial, parce que c'est moteur justement de création de possibles. Euh, donc, ras-le-bol de massacrer la planète, par exemple, avec toutes les questions écologiques en ce moment, c'est très très lié à ces idéologies poissons, hein, l'écologie avec le taureau ici, Mercure et Uranus. Euh, on est en train d'exploiter les ressources terrestres, nos ressources, hein, le taureau ici, de façon totalement déraisonnable. On a envie justement d'arrêter certaines façons d'exploiter nos ressources, certaines façons aussi donc du coup d'utiliser ces ressources pour nous sustenter, pour nous servir de source nourricière de nos existences. Voilà. Donc le poisson émet aussi des grandes idées, on veut vivre tous ensemble, etc. Et la Vierge va dire en face, avec son côté un peu critique: ok, c'est super, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais comment? Est-ce que tu as pensé à faire un plan de tout cela? Est-ce que tu as checké tous les détails, hein? La Vierge va vraiment attacher beaucoup d'importance aux détails, justement pour que les grandes utopies, finalement, ne fassent pas pchit, quoi, hein, dans l'idée, dans le projet, mais puissent se concrétiser de manière sensée, de manière pragmatique et logique, hein. Et en fonction, bien sûr, de ce qui est au moment pour voir si c'est faisable ou pas, hein. Il y a toujours une notion de faisabilité avec la Vierge. Le Poisson va émettre des grandes théories avec le Sagittaire ici, et la Vierge, et le Gémeaux d'ailleurs aussi en face au Sagittaire, avec Mercure, va ramener un sens de faisabilité. On veut un monde pacifié, fraternisé, on veut un monde unifié, comme une humanité comme formant une grande famille, c'est génial, mais la Vierge va dire, ok, mais comment on fait cohabiter euh, des populations comme, je sais pas, je veux dire un exemple au hasard, des Inuits, hein, avec des tissus socioculturels, des fonctionnements socioculturels particuliers, avec effectivement des New-Yorkais qui vivent en plein cœur de Manhattan. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes rapports à l'environnement. Donc, effectivement, la Vierge vient dire, mais comment on fait pour créer cette humanité, cette grande famille, aussi cette forme de spiritualisation de l'humain, alors qu'il y a tant et tant de diversité sur cette planète. Et que, effectivement, il n'est pas question de
globaliser, de vouloir faire une pensée unique, hein, ça peut être ça aussi le risque avec le poisson, hein, d'avoir une vision mondiale euh, hégémoniste par rapport à un paradigme, alors qu'il y a des tas et des tas de paradigmes, il y a des tas et des tas de postulats et de tissus socioculturels très différents qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Alors le poisson va dire oui, mais nous sommes issus de la même matrice, nous sommes finalement tous issus de du même œuf originel, ce qui est vrai. La Vierge peut dire je suis OK, mais dans la réalité, euh, eh bien voilà, il y a des manières d'exprimer cette source originelle complètement différentes. Bien sûr qu'on se retrouve tous quelque part, on est tous humains, on est tous de la famille humaine, de la grande matrice universelle, hein, de l'univers, nous sommes des enfants de l'univers, euh, et ça, c'est OK, mais par contre, là, sur Terre, parce qu'il faut quand même bien revenir sur Terre, eh bien, ça s'exprime de façon très, très, très diversifiée. Voilà. Donc, voilà ce qui en est en ce moment. Et donc, le poisson peut se trouver, du coup, pris dans ses... en tout cas, il peut se sentir un petit peu pris dans ses retranchements, et donc sentir que finalement, la faisabilité de ses idéologies, eh bien, est compliquée et qu'elle en passe par des chemins très 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 tortueux et où il va falloir tenir compte de beaucoup 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 de détails. Et donc il peut y avoir une forme de découragement. C'est pour ça que à l'enchantement poisson aussi, comme je l'ai dit, hein, en astrologie, il y a toujours plusieurs faces de manifestation de l'énergie de la même médaille en fait. Eh bien il peut y avoir le désenchantement, la désillusion totale. Quand la Vierge a effectivement mis tout sur la table en disant ok d'accord mais voilà voilà ça tous les détails là, hein, elle a mis ça sur le papier, elle a fait des fiches, elle a bien marqué tous les détails, et bien le poisson en face, et le sagittaire aussi, hein, puisqu'on est un peu dans les mêmes dispositions, eh bien peut complètement se trouver découragé et finalement abandonné, se dissoudre en fait, la dissolution poisson, l'exil qu'on associe au poisson, à la maison 12 aussi, à Neptune, eh bien c'est ça, c'est-à-dire que, bon, finalement, j'ai l'impression que ça va pas être réalisable, donc je préfère m'exiler, je préfère me mettre en retrait de ce monde, et puis, bah tant pis, voilà. Tant pis, je vais vivre mon truc, je vais vivre mon monde à moi, intérieur. Aussi, c'est pour ça qu'on rattache aussi les drogues et l'alcool, c'est-à-dire que face justement à la complexité que la Vierge montre pour réaliser un projet, réaliser une idéologie, une idée, hein, eh bien, il peut y avoir voilà, une forme de fuite face justement à l'ampleur de la tâche. Eh bien, et voilà, on se dissout, voilà, on peut préférer s'étourdir en prenant des drogues, en prenant de l'alcool, ou fuir, partir loin. Alors, il n'y a pas de jugement, bien sûr, de valeur là-dedans, hein. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, je dis juste ce qui est ou ce qui peut être. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité des choses, parce que, voyez-vous, les grandes idées, les belles utopies, c'est génial si effectivement il y a une complémentarité avec cette énergie vierge-là. Et donc la Vierge a dit, ok, ne te décourage pas, ami poisson, on va, mais par contre, il y a du boulot, quoi. Il y a du pain sur la planche, et on va se mettre au taf, quoi. On va retrousser nos manches, on va faire un brainstorming là, de tout ça, là, de tout ce que tu proposes, et on va checker. Et on va checker et on va voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et on va éliminer, hein, la Vierge c'est ça, elle fait du tri sélectif pour justement améliorer quelque chose qui est un concept global. Hein, c'est le poisson, le sagittaire, c'est les concepts. On est dans des conceptions, dans des concepts. La Vierge et le Gémeaux, il est plus dans du pragmatisme, dans de l'ici et maintenant, et donc de faire justement du tri pour améliorer ce concept. Améliorer de façon à ce que ça ne fasse pas pchit, justement, mais par contre, c'est vrai que ça va demander des efforts. Ça va demander du travail, ça va demander, voilà,
comment dire, de faire preuve de discernement et de ne pas partir dans des grands emballements qui sont un peu de l'ordre de l'illusion. Là, ici, Jupiter-Neptune, c'est ça. Et pour cela, pour réaliser ces grands projets, quels qu'ils soient, de quelque nature que soient ces projets, hein, je ne fais pas de distinction, il peut y avoir des super projets comme malheureusement aussi, comme il y a les deux faces de la même médaille, des projets moins glopes, je dirais. Et là aussi, la Vierge va travailler pour réaliser ces projets et créer l'illusion que c'est bien. Hein, ça aussi, c'est le risque de Jupiter-Neptune, c'est créer l'illusion que c'est bien. Créer l'illusion aussi du miracle, du mirage à venir, hein, qu'il va suffire peut-être de croire, de méditer, de prier, pour appeler un nouveau monde, alors qu'il y a énormément de boulot à fournir, énormément de travail. Hein. Si on veut réformer ici Mercure associé à Uranus dans le Taureau, nos valeurs, Vénus aussi dans le Poisson, là, il va falloir bosser. Ça va pas tomber tout cuit, ça va pas tomber tout du ciel. Certes, rien n'empêche de prier, d'appeler les divinités de l'univers, les guides spirituels, enfin tout ce qu'on voudra, hein, l'énergie gourou là, qui est symbolisée bien sûr par ce Jupiter-Neptune. Bien sûr, ok, il n'y a pas de souci avec ça, mais la Vierge va nous dire, ok, d'accord, mais concrètement là maintenant, il faut appliquer ça de manière concrète. Et cette manière concrète, elle se fait aussi dans l'ici et maintenant. Les grandes idéologies, hein, les grands qu'on a connus déjà par le passé, c'était les lendemains qui chantent, eh bien, ça a été très rapidement les lendemains qui déchantent. Voilà. Et ça, la Vierge, elle nous le rappelle, elle nous dit attention, attention que ça ne fasse pas comme ça a déjà fait par le passé. Alors comment faire pour effectivement essayer de créer un monde meilleur, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, vouloir créer un monde meilleur, dissoudre l'ancien monde qui montre ses limites et qui n'est pas au top. On va organiser ici, on va être comptable, hein, la Vierge c'est ça, on va être comptable, on va gérer, on va être dans la gestion des idées, la gestion des ressources, on va faire un plan. Vous voyez, c'est un petit peu aussi le plan quinquennal hein, que l'URSS utilisait au temps donc, de l'URSS. Hein, on va faire des plans. On va dire, ok, alors si on veut que ça fonctionne, on va organiser le truc, on va faire un calendrier aussi, on va dire, ok, pour réaliser la première étape, on va s'y prendre comme ceci, comme cela. La deuxième, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est seulement en fonctionnant comme cela qu'il sera possible, peut-être, si nous attelons à ces tâches, qui sont certes, c'est vrai, un petit peu rébarbatives. En fait, le poisson, lui, là, ici, voudrait déjà être dans l'autre monde. Il voudrait déjà eh ben oui, ben non. Voilà. Et on voit bien avec tout ce qui se passe en ce moment que c'est tout le contraire. Hein. C'est que on n'est pas du tout encore dans l'autre monde, et voire même le vieux monde saturnien ici s'accroche. Hein. Et en même temps, ce Saturne, là, quelque part, il ralentit. Hein. Il a les mains sur la bride de l'Uranus ici. Hein. Justement pour pas aller trop vite, pour pas refaire des révolutions comme il y a eu dans le passé, où on a tout cassé, on a tout démoli. Alors ça a eu bien sûr ses effets aussi positifs, mais finalement, comme je vous l'ai dit, on a eu des lendemains avec des gueules de bois. Hein. Et là c'est un peu ça, attention à la gueule de bois. Hein. Certes c'est super, on est enivré par un enchantement, on se dit ouais, mais la réalité, c'est pas du tout ça quoi la réalité. Hein. La réalité, elle nous renvoie, et la réalité aussi, elle est incarnée par ce Pluton dans le Capricorne, elle nous montre un visage qui est complètement différent. Hein. Donc il ne faut pas se voiler la face avec Pluton, c'est ça qui nous est dit là. Et d'ailleurs, on voit qu'au moment de cette pleine lune, regardez, eh bien, Pluton fait un carré hanté justement avec cette pleine lune, en 3. Donc c'est l'occasion là de s'apercevoir de ce qui se passe, de ce qui se joue, et du coup, oui, avec la Vierge, de bien s'organiser en conséquence et de prendre ses dispositions, quelles que soient les dispositions qu'on prend. Après, on peut effectivement faire front comment dire, à certaines situations, mais on peut aussi s'en aller. S'en aller, et je le redis, ou de toute façon s'associer avec des personnes qui sont dans la même vérité que soi.
Hein, j'ai déjà expliqué ça avec la rétrogradation de Vénus, avec tout ce paquet, la Mars, Vénus, Pluton, c'est les associations, les relations choisies, triées sur le volet, avec des personnes qui nous ressemblent, qui sont dans le même désir de vérité, la même authenticité. Pluton nous permet de nous révéler à nous-mêmes, de révéler les autres aussi, de révéler les choses, c'est un révélateur. Donc ici, là, avec ce T carré en 3, sur cette pleine lune, en maison 3, il y a peut-être là des révélations, des choses qui nous sont révélées, en tout cas, pour adopter des comportements et des attitudes sans doute différents. On est dans un axe relationnel, de toute façon, hein, balance, bélier, c'est l'autre et moi, ou moi et l'autre, ou les deux. C'est moi, avec le bélier ici, je ne perds pas mon identité, je ne perds pas ma singularité, je ne perds pas la richesse de mon ego, qui est très importante. Hein, cette richesse, elle est aussi force de proposition, force de création, et mis, bien sûr, en relation avec d'autres. On voit que c'est en 12 ici, donc la maison 12, c'est la maison du poisson, c'est la maison de Neptune et de Jupiter. C'est dans la balance, Vénus est dans le poisson, la balance est gouvernée par la planète Vénus. On voit que cette Vénus, effectivement, a besoin ici, hein, il y a un besoin de se réenchanter. Par rapport à tout ce que nous apprenons en ce moment comme nouvelles, on a cru à un moment donné qu'il y aurait peut-être du changement, etc. Et on s'aperçoit que pas du tout. C'est exactement les mêmes scénarios qui se rejouent, qui se remettent en place. On le voit avec l'élection présidentielle. Hein. Moi, je ne suis pas surpris. Je savais hein, que ça se passerait comme ça. Ça fait au moins 2 3 ans que je dis qu'on va avoir exactement la même géographie. Et bien voilà, hein, c'est exactement ce qui se passe. C'est comme si vous voulez, on n'avait pas encore complètement mangé notre chapeau, je dirais, hein, qu'on n'avait pas encore bien compris, on va s'en reprendre une couche. Et là, je pense que la deuxième couche, hein, c'est la deuxième lame, elle va faire mal. Hein. Ça, c'est clair. Elle va elle va nous piquer. Hein. Ça va piquer les yeux, ça va piquer le nez. Hein. Donc, voilà, je vous invite à revoir aussi la vidéo que j'avais faite le 26 octobre dernier, où j'étudiais un peu les configurations astrales d'Emmanuel Macron, donc président sortant de la France. Et pour moi, voilà, en fonction des articulations astrales et des énergies, j'imaginais mal comment il ne pouvait, un, pas se représenter à ce moment-là, et deux, ne pas être réélu, et d'ailleurs réélu avec une certaine facilité. Parce que, évidemment, la politique, c'est beaucoup de stratagèmes, c'est beaucoup de stratèges, c'est des divisions pour mieux régner, on le sait, hein, c'est dans le Prince de Machiavel, hein, je vous invite à relire cela, et effectivement, on comprend bien comment les choses se mettent en place stratégiquement en politique pour que le prince, le roi, puisse continuer à régner. Voilà. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, hein, c'est pas une science exacte, mais quand on est fin stratège, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, je l'avais expliqué, je vous invite à revoir la vidéo, j'explique tout ça. Voilà, après Emmanuel Macron, il a son incarnation à jouer, hein, il a son rôle d'âme incarnée aussi. J'ai déjà expliqué qu'il portait en lui un terreau révolutionnaire, hein, qu'il était quelque part un déclencheur. Euh, les révolutions, quelque part, elles ont lieu. Alors révolution, entendons-le dans le sens de fin de cycle et naissance d'un nouveau. Hein. Après, bien sûr, ça peut en passer par des mouvements plus révoltés, hein, plus chauds, chaud patate, mais voilà. Donc, et quelque part, là, tout ce qui se passe en ce moment va créer un réveil. Uranus-Mercure. Un réveil. C'est-à-dire que là, tout à coup, à un moment donné, on pensait que, allez, bon, ça va changer, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, toutes les situations, et puis paf, le révélateur tombe, là, Pluton, là, il pim. Eh bien non, c'est pas du tout ce qu'on pensait, c'est pas du tout ce qu'on croyait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Hein. La croyance, c'est une chose. Euh, la logique, la raison, l'espoir, c'est tout autre chose. Et ce sont des notions voilà, qui s'analysent, qui se construisent, hein, qu'avec la Vierge.
Cette pleine lune nous parle toujours de relation et que là, je pense que ça va effectivement créer encore plus de liens. La nécessité, l'objectivité ici de relationner la pleine lune, c'est l'objectivité, hein. C'est une invitation à être objectif. Hein, tout aspect d'opposition, j'aime pas trop le mot opposition parce que ça met tout de suite en contradiction, c'est plus un aspect de relation, je préfère donner ce nom-là, le mot relation. Hein, une opposition, c'est une relation, et la relation, elle nous invite à être objectif, hein, vraiment. Là, c'est vraiment, la Lune est pleinement éclairée, donc on voit les choses clairement. On voit tout. On voit nos succès comme on voit nos échecs. On voit nos ratages comme nos réussites. Et c'est grâce à la vision claire, en plus avec Pluton ici, donc en carré, donc il y a vraiment une injonction, hein, c'est le carré, là c'est la double lame, ici vous voyez, il y a deux carrés, hein, carré à la Lune et carré au Soleil, c'est avec la 3, donc la maison de l'intelligence, la maison de la connaissance, là on prend connaissance des choses en toute objectivité, on voit un petit peu ce qui se passe, et c'est très bien justement si évidemment on accepte de les voir, parce que Pluton il fait tomber les masques ici, hein. Il démasque comme je l'ai dit, c'est un révélateur. Mais ce révélateur, je vous dis, nous révèle à nous-mêmes, nous révèle aussi à nos failles, à nos manques, mais aussi à nos réussites, à nos succès, à nos points de force. Et donc, si on est objectif avec ça, on va pouvoir faire du tri avec la Vierge pour construire voilà, de nouveaux idéaux et s'associer, relationner avec des âmes qui nous sont vraiment proches. Là, il n'est plus question de se travestir, de jouer la comédie. Il nous est demandé d'être franc du collier avec Pluton, hein. Et avec ce soleil en bélier, là c'est être franc du collier, être honnête avec soi-même et honnête avec les autres. Et tant pis, hein. Tant pis si ça crée des cassures, hein, parce que les carrés c'est de la coupure, hein. Tant pis si effectivement ça divise, tant pis si ça crée des séparations, si on s'éloigne de personnes ou je sais pas, de situations. Mais là, on ne peut plus se mentir avec ces aspects-là. On ne peut plus se mentir, il faut qu'on soit dans une réalité objective, dans une vérité objective, une vérité d'être, une vérité d'âme, hein. Pluton, c'est notre âme, je le rappelle. Par rapport à Jupiter-Neptune, petite précision, c'est la conjonction. Donc c'est un point de départ. Je rappelle toujours qu'une conjonction, c'est la graine qu'on sème, hein. Donc c'est comme une nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Donc c'est important justement de savoir qu'est-ce qu'on va semer là, qu'est-ce qu'on sème, quels sont les semis, la qualité des graines aussi qu'on va utiliser pour les nouvelles semences. Donc on n'aura pas de... Les seules manifestations qu'on a ici, on va dire, qui ne sont pas vraiment visibles, c'est de mettre la graine dans la terre et dans le terreau. Donc ici, les questions de choix, hein, toujours pareil avec la Vierge, de choix de qualité, de choix sélectifs, hein, de bien choisir les bonnes graines, la bonne terre, le bon terreau, la bonne, enfin tous les bons éléments, les bons ingrédients pour semer justement ces nouvelles graines d'idéologie, de pensée, d'espoir, d'espérance, pour que justement on ait les meilleurs résultats possibles en tout cas, hein. Voilà, donc ça c'est très important. Et là, on verra vraiment l'accouchement là, de cette conjonction en 2025. Je vous montre la carte. Donc voici la carte du carré de Jupiter à Neptune le 19 juin 2025 à 4h45 du matin. Et c'est vraiment là qu'on verra les premiers accouchements de cette conjonction Jupiter-Neptune. J'avais parlé déjà que cette année 2025 serait une année importante parce qu'aussi on a regardé la conjonction Saturne-Neptune. Ça, c'est une conjonction super importante aussi dans le signe du Bélier. Et en même temps, au même moment du carré exact de Jupiter à Neptune, on a la Lune qui est conjointe également à Neptune et Saturne. Et on a également le Soleil qui fait conjonction à Jupiter. Donc forcément, le Soleil fait aussi le carré à cet amas planétaire, Saturne, Neptune, Lune.
c'est un moment très important, un tournant de notre histoire, ça accouche ici, hein. L'aspect de carré croissant, c'est un aspect d'accouchement, hein. De la conjonction au carré croissant, c'est une forme de gestation. Donc il y a une croissance à l'intérieur, je l'avais expliqué, à l'intérieur de la graine. Si vous voulez, c'est comme une femme qui est enceinte et donc le fœtus se développe à l'intérieur du ventre de la maman. Et puis, poum, vient le moment de l'accouchement, c'est-à-dire que là, il n'est plus possible, la croissance ne peut plus continuer à l'intérieur du ventre. Il faut sortir pour que la croissance puisse se faire à l'extérieur. Donc ici, il y a une extériorisation, une manifestation externe, un accouchement de ce qui aura été semé à la conjonction Jupiter-Neptune. Je rappelle donc, le carré exact, c'est le 19 juin 2025. On voit également que le nœud nord, ici l'axe des nœuds, sera Vierge-Poisson. Tiens, tiens, c'est intéressant ça. Voilà, c'est-à-dire que ce carré-là sera en lien avec évidemment l'axe des nœuds, Vierge-Poisson. Toujours pareil, qu'est-ce qu'on accouche ici? Jupiter est dans le Cancer, Neptune dans le Bélier. Le Bélier est un point de départ, donc c'est une naissance, c'est un nouveau point de départ ici, qui se mettra en place. Bon, mais on en reparlera quand il sera le moment. Voilà, pour l'instant, restons concentrés sur ce qui doit être au moment, à savoir qu'est-ce que nous allons faire naître comme idéologie, et surtout comment on va organiser les choses, hein. Voilà, donc sortons nos agendas, réunissons-nous, choisissons les personnes électives avec lesquelles nous avons envie de collaborer, de nous associer. C'est pas grave si on dit non à d'autres ou si on nous dit non. C'est comme ça. Ce sont les énergies qui sont là. Voilà. En attendant, évidemment, je vous souhaite de passer les moments les plus agréables possibles. Je sais que la situation actuelle réjouit certaines personnes et malheureusement donne la gueule de bois à beaucoup d'autres. Mais en même temps, voilà, c'est pas vraiment une surprise. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, c'est comme ça. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Encore une fois, je pense que, je le dis, nous sommes dans des énergies de révolution avec le carré Saturne-Uranus aussi. Ne l'oublions pas, hein. Il y a des changements de modèle. Le tout est de savoir qu'est-ce que nous voulons comme modèle et comment nous allons le faire, comment nous allons les réaliser, ces nouveaux modèles, hein. Et donc, rester bien ancré dans la réalité, dans ce qui est justement faisable et ce qui ne l'est pas. Et, et donc, laissons-nous du temps aussi, hein. Je sais que beaucoup de personnes voudraient déjà être dans le monde d'après, beaucoup de personnes voudraient que ça bouge plus vite, mais Saturne ralentit justement cette temporalité. N'oublions pas que l'histoire s'écrit sur de longues périodes, même si aujourd'hui, bien sûr, énergétiquement, nous ne sommes plus comme au Moyen Âge, ça va beaucoup plus vite, évidemment. L'histoire s'écrit plus vite, mais il n'empêche qu'il y a quand même une temporalité à respecter. Voilà, c'est comme ça, c'est les astres qui nous invitent à cela et qui, quelque part, nous donnent leurs énergies, justement pour ne pas confondre vitesse avec précipitation, pour que ça ne fasse pas pchit, et que, justement, on ne déchante pas rapidement parce qu'on se sera fait des illusions, qu'on aura un peu bâti des châteaux en Espagne, hein, ça c'est aussi ça, hein, avec Saturne, la forteresse, et que, voilà quoi, hein, c'est pas du tout ce qui doit être, hein. Donc Saturne aussi nous laisse du temps pour nous organiser. En même temps, c'est vrai que ça va très très vite, donc c'est un mélange à la fois de prendre son temps pour poser les choses et en même temps de ne pas non plus trop attendre, hein. Uranus, quelque part, il tire à U et à Dia, hein. Il tire sur les rênes là, de Saturne, hein. Et il a envie que ça change, hein. Il a envie qu'on aille vers d'autres paradigmes, de nouvelles terres. Voilà. Bon, ça va pas être facile, c'est difficile. J'avais annoncé que nous allions vers des temps de régence, hein, une forme de diktat.
Mais quelque part, c'est pour mieux nous piquer, en fait, c'est pour mieux nous réveiller, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement réveillé. Alors peut-être que certaines personnes le sont déjà, et c'est vrai que ces personnes-là sont plus en souffrance que d'autres, parce que bah, elles sont déjà dans l'après, elles sont déjà dans quelque chose d'autre, en tout cas dans leur pensée, dans leur imaginaire, peut-être aussi dans leur manière de vivre, elles ont fait des choix, mais ça reste quand même très marginal, entre guillemets, hein, ces groupes-là de personnes. Et voilà, et pour que ça prenne plus d'ampleur, avec des rectifications, des améliorations sans aucun doute à apporter avec la Vierge, bon, bah, il faut se donner du temps aussi, et peut-être qu'il va falloir quand même en passer par des actions un peu plus martiennes et martiales, hein. C'est Mars, hein, lui, Mars, Pluton aussi, quelque part, ne s'embarrasse pas de fioritures, hein. Ils ont des manières un peu tranchantes, hein, de régler les problèmes aussi, hein. Donc voilà. Et parce que face à des rouleaux compresseurs qui assoient justement leur force de pouvoir, ben, il va peut-être falloir aussi utiliser la même, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité, quoi, que les forces ne soient pas inégales. Donc, alors peut-être pas la même nature de force, mais en tout cas une force quand même, hein, et une force très radicale, hein. Mobilisation générale de conscience, d'êtres qui aussi sont très déterminés. Il va peut-être falloir, comme on dit, changer son fusil d'épaule. Et ça, c'est la Vierge qui propose ça, hein. L'énergie Vierge, justement, elle invite à réfléchir, à se réorganiser autrement si l'organisation qui est en place ne convient pas et ne correspond pas. Voilà. Allez, je m'arrête là, j'ai parlé longuement, je vous souhaite une bonne fin de journée et la meilleure pleine lune possible. Bon courage à tous, je vous embrasse, à très bientôt.